Nous sommes très heureux de nous retrouver pour la suite de ces émissions donc sur le suicide qui sont vraiment importantes. Et nous croyons que cela vaut la peine que nous puissions y consacrer tout ce temps dans le but d'aider les familles et puis aussi, nous l'espérons tout notre cœur, aider celles et ceux qui peut-être ont des pensées de suicide. Alors, je voudrais continuer et puis simplement dire que dans le milieu éducatif, les enseignants et autres éducateurs ont également un rôle important à jouer dans ce travail de prévention. Écoute attentive des jeunes et regard positif sur eux. Il est important que l'école puisse aider à révéler et développer ce qui peut valoriser le jeune, surtout dans les situations d'échec scolaire. Infirmières scolaires et travailleurs assistants sociaux sont particulièrement bien placés pour discerner ce qui ne tourne pas rond, parfois, chez des adolescents et chez des jeunes. Mais c'est surtout avec leurs amis que les jeunes parleront le plus, facilement, de leurs rêves, de leurs peines ou de leurs projets. Des espaces de responsabilité sont mis à disposition pour que justement par la prévention du suicide, des jeunes passent donc plus largement par une attention particulière à ce qu'ils disent et font. On tentant d'y décrypter leurs souffrances et les signes de détresse. Ces derniers sont souvent tenus, d'autant plus que la majorité des jeunes ont peu de mots pour exprimer leur mal-être. Il est essentiel, dans toute relation avec eux, de leur permettre de forger leur identité, de les aider, si besoin, et à retrouver l'estime d'eux-mêmes. Et là, je crois que la famille a un rôle aussi très, très important à jouer. Et de les inviter à construire un avenir donnant un sens à leur existence. Le premier travail est d'accompagner l'adolescent lui-même, en s'intéressant à lui, en valorisant ses compétences. Et je crois qu'on ne passera jamais assez de temps pour valoriser quelqu'un, et particulièrement un adolescent et un jeune qui justement envisage la réussite scolaire pour un jour réussir dans la vie professionnelle. Donc en s'appuyant sur ce qu'il sait faire, bien entendu, en faisant appel à ses possibilités d'engagement responsable. Il faut favoriser toutes les occasions qui lui permettront de parler de ses problèmes scolaires, familiaux, relationnels et affectifs. Pour aider ce temps de l'adolescence, il est bon de pouvoir inviter les jeunes à s'inscrire dans un réseau de relations ouvert et diversifié. L'adolescent ne trouve pas toujours un tel milieu favorable. Toutes les initiatives visant à favoriser sa création seront bienvenues et pourront contribuer à ce travail de prévention. Insistance sur le rôle des copains, de la fratrie, des grands-parents, parfois mieux accepté au moment de l'adolescence que celui pourtant irremplaçable des parents. Multiplication des lieux où les jeunes pourront s'investir dans ce qu'ils aiment faire et où ils seront reconnus et valorisés. Clubs sportifs, orchestres, mouvements de jeunes,
tels que le scoutisme ou autres. Valorisation de tout ce qui contribue à une véritable convivialité entre jeunes, mais aussi des jeunes avec les autres générations. Il est important que le temps des adolescents puisse rencontrer le temps des adultes. Et je suis de plus en plus convaincu que malheureusement, il y a une rupture justement entre les adolescents et les adultes. Et qu'il nous faut donc travailler pour remédier justement à cette rupture. Voilà pourquoi le travail d'accompagnement concerne également les adultes et plus spécialement les parents. Il faut pouvoir les aider à accepter de devenir des alliés thérapeutiques dans cette tâche d'éducation à la vie. Confrontés dans leur propre vie à des situations difficiles à assumer, ils cherchent souvent comment rester à l'écoute de leurs jeunes, mais risquent aussi parfois à vouloir trop en faire en tant que parents, inconsciemment aussi de les étouffer. Des propositions de rencontres, des occasions de paroles partagées restent sans doute à trouver et à organiser pour permettre à toute une génération d'adultes de redécouvrir leur rôle de parents. J'ai toujours envie de dire que on ne naît pas parent, on le devient. Et nous avons besoin peut-être aussi parfois de partager aussi avec d'autres adultes concernant justement l'éducation de nos enfants, de nos adolescents. Et parfois, nous pouvons nous rendre compte que les conseils de ci, de là peuvent aussi aider les parents. Bien entendu, redécouvrir notre rôle en tant que parents sans excès de culpabilité et ainsi de mieux exercer ce rôle-là. Le soin apporté au lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes et leurs familles est une priorité dans la société d'aujourd'hui. Des chemins pour la foi, en face de toute cette réalité, les chrétiens ont à faire honnêtement le point. Et je crois que l'Église a besoin de faire le point. Elle a besoin, elle aussi, de pouvoir peut-être, prendre le temps aussi de se positionner, de se poser aussi certaines questions par rapport au mal-être de cette jeunesse, de ces adolescents. Et comment pouvons-nous contribuer aux efforts collectifs de prévention? Et je crois aussi que l'Église aussi a sa part à faire, ainsi que les psychologues, les psychiatres et toutes ces institutions qui, je crois, ont un rôle important à jouer et qui sont certainement d'une précieuse aide pour beaucoup de familles. Alors bien entendu, la réponse suppose un travail de discernement qui mobilise aussi bien les ressources communes que celles de la foi, de l'Église. En premier lieu, on peut puiser dans la tradition chrétienne quelques points d'appui pour aider à lutter en amont contre le suicide des jeunes. Sur le plan spirituel, une éducation rappelant que la vie telle qu'elle nous est donnée est à recevoir avec reconnaissance. Et je crois qu'on oublie peut-être cette grâce et puis ce privilège d'avoir part à la vie, d'avoir un jour avoir eu cette joie. Il y a une naissance et au travers de cette naissance, être reconnaissant d'être en vie, être reconnaissant aussi de pouvoir savourer cette vie. Alors bien sûr que pour beaucoup, cela est peut-être pas facile, mais nous avons besoin de développer une véritable attitude de responsabilité personnelle, car quant au sens de la vie, à la valeur de la vie, nul ne choisit son pays.
sa famille, son sexe ou son époque. Accepter son existence malgré sa fragilité, mais en y découvrant le trésor qu'elle représente. La vivre comme une mission confiée par le Seigneur peut devenir source de joie pour un jeune comme pour son entourage. Découvrir en fin de compte, quel est le but de la vie. Et nous voyons dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 34, il est écrit « Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et je vous invite, à découvrir ce trésor. Peut-être tout simplement par cette rencontre personnelle avec Dieu qui va nous aider à ce que peut-être nous puissions prendre conscience quel est le sens de la vie, quelle est la destinée que nous avons, chacun en particulier. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons aussi découvrir le sens de la vie, mais aussi découvrir quelle est la destinée qui nous a été tracée. Sur le plan social, je suis convaincu que l'Église, les aumôneries ouvrent des espaces d'accueil et de rencontres, des lieux de vie et de partage, proposant aux adolescents et aux jeunes des activités variées dans lesquelles leur sont confiées de vraies responsabilités, favorisant l'estime de soi. Et là, je pense que l'Église a un rôle important à jouer, peut-être à aider ces jeunes, à ce qu'on puisse les valoriser, à découvrir leurs compétences. Si l'excès de mal-être a des causes psychologiques et physiologiques qui doivent être traitées au plan médical, n'oublions pas que le soutien amical, fraternel d'une communauté chrétienne peut aussi aider un jeune à persévérer dans une démarche thérapeutique. On sait en outre que ce sont les engagements au service des autres, pris souvent dans la foi, qui ont aidé certains adultes à tenir et à durer. Toutes ces initiatives sont à encourager et développer par les éducateurs, qu'il s'agisse du choix d'un métier ou d'une proposition plus ponctuelle d'action. En second lieu, il faut réfléchir aux paroles et aux rites développés dans les célébrations religieuses lorsqu'une personne s'est donné la mort. L'attitude de l'Église a ici beaucoup changé. Et moi, je veux bénir Dieu pour cela. Parce que c'est vrai que dans le passé, nous pouvons nous rendre compte que peut-être parfois, j'ai dit peut-être, l'Église a condamné le suicide. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'aider, d'accueillir les familles, les proches, les amis. Lorsqu'il s'agit d'un adolescent, on prendra utilement contact avec l'équipe de soutien psychologique qui va intervenir dans un établissement ou aussi dans une église pour que quelque part, s'il y a un drame, l'aide soit donc appropriée. Du reste, la foi chrétienne s'attache à célébrer l'infinie dignité de toute vie humaine promise à la vie éternelle. Et c'est ce que nous dit la Bible. Celui qui a le Fils de Dieu, il a l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi l'Église ne cesse de réprouver le suicide, mais quand elle proclame la miséricorde infinie de Dieu pour les personnes, nous avons besoin, là aussi, même si nous savons que, bien entendu, la Bible, quand nous la lisons, elle ne favorise pas, elle n'encourage pas au suicide. Et en même temps, il nous faut aussi veiller à ce que même si nous savons que Dieu est un Dieu de miséricorde, qu'il ne faut pas non plus aussi abuser de la miséricorde de Dieu. En troisième lieu, et c'est ici l'aspect le plus original, on s'efforcera d'apporter des réponses de foi à la souffrance liée au suicide des jeunes. Et l'Église a aussi ce rôle-là parce qu'elle a aussi des réponses à donner. Je n'ai pas dit toutes les réponses, mais elle a aussi des réponses à donner.
Il s'agit bien de là du témoignage de l'espérance chrétienne, traversant les angoisses de la vie et de la mort. Jésus-Christ a donné sa vie pour tous et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. L'évangile, c'est un message de vie. Il sert la santé de l'homme et aussi des jeunes en particulier. Et la seule perspective de santé publique n'épuise donc pas le problème du suicide. La condition humaine est inséparable d'une certaine inquiétude, face à laquelle certaines échappatoires peuvent être donc déshumanisantes. Drogue, sexe, argent, recherche de toute puissance, l'angoisse qui surgit à l'adolescence n'est pas sans rapport avec le mystère de la liberté. Cette expérience qui porte assurément une blessure peut cependant déboucher sur le beau risque de la confiance et de la vie. La responsabilité des croyants est d'aider les jeunes à trouver une attitude spirituelle juste devant leur vie et de les accompagner sans faux semblant. Lorsque l'angoisse se présente, pour qu'ils apprennent peu à peu à donner un sens à leur vie. Chacun de nous vit quelque chose de difficile qui conduit à la pensée de la mort ou de l'absence d'avenir. La bonne nouvelle intervient dans cette tentation du découragement. Elle nous permet donc de nous dépasser, non sans une peine qui est à reprendre chaque jour. Des paroles de cette nature sont vitales pour les jeunes, lucides sur les difficultés. Elles désignent en même temps un travail intérieur portant d'espérance. Dans leur effort de prévention, les croyants ne doivent pas craindre d'aller jusqu'à ce niveau de profondeur existentielle qui rejoint le risque de la foi. Le fait que Jésus ait partagé nos angoisses a été source de confiance pour toutes les générations de ses disciples. L'apôtre Paul écrira aux Romains chapitre 8, versets 35 à 37, « Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le supplice. En tout cela, dira saint Paul, nous sommes les plus grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, écrivait déjà saint Paul aux chrétiens de Rome. Puissent les communautés chrétiennes susciter des témoins qui connaissent le prix et de l'angoisse humaine et de l'espérance ouverte par celui qui proclamait dans l'évangile de Jean au chapitre 14 verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous sommes là aussi pour vous exhorter à faire cette expérience. L'insistance y est mise sur les points suivants. L'homme est responsable de sa vie et il la reçoit avec reconnaissance, comme un intendant, car il n'en est pas propriétaire. Et la vie peut nous être reprise à n'importe quel moment. Le suicide est contraire à l'amour du Dieu vivant, mais on ne doit jamais désespérer. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Et le point de vue raisonnable de la Bible sur la vie est un don de Dieu, et je voudrais insister en terminant, la vie est un don de Dieu et on n'est en droit ni de mal l'utiliser, ni d'y mettre fin. Et l'apôtre Jacques dira au chapitre 1er, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Par conséquent, les Écritures, la Bible nous encourage à nous considérer non pas comme des âmes immortelles, mais comme de précieuses créatures de Dieu qui nous aiment, qui désire ardemment nous voir rester en vie et qui se réjouit à l'avance de la résurrection à venir. L'amour nous aide à reconnaître que le suicide, s'il constitue un moyen d'échapper à ses difficultés personnelles, ne fait qu'ajouter douleur à celle que l'on aime. N'étant que des humains, nous ne pouvons dire de quelqu'un qui décide brusquement de mettre fin à ses jours qu'il sera ressuscité ou non. À quel point une personne qui se suicide est-elle répréhensible?
Dieu seul, et je voudrais terminer avec cela, Dieu seul sonde tous les cœurs et discerne toute inclinaison des pensées. Et dans le livre des Chroniques, au chapitre donc 28, verset 9, « Et toi, Salomon, sers Dieu d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Toutefois, nous pouvons être confiants que le Dieu de toute la terre agira, je suis convaincu, pour chaque personne avec amour, justice et droiture. » C'est ce que je voulais vous partager. Et nous espérons de tout notre cœur qu'au travers de ces émissions, nous pouvons donc vous aider. Alors, je vous rappelle un numéro de téléphone, le 09 53 61 77 96, et une adresse, le 46 rue du Faubourg Sermoran, 38 500 donc à Voiron. Donc vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, et pourquoi pas, nous pouvons aussi prendre le temps de vous rencontrer, que ce soit les familles, que ce soit donc des parents, que ce soit pourquoi pas aussi des jeunes. Nous nous ferons une joie d'être à votre écoute. Voilà, je vous dis à très bientôt et nous aurons donc la joie de pouvoir nous retrouver à une prochaine émission. Merci beaucoup. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.